Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va pas parler d'essai mais on va parler jeux de société. Alors cette semaine il y a eu un nouveau jeu qui est sorti, il s'agit de la nouvelle édition d'HeroQuest qui a été éditée par Hasbro donc en 2021 et qui est sorti en France chez nous la semaine dernière. Donc je me suis procuré ce jeu et aujourd'hui je voulais vous le présenter car il s'agit d'un jeu en fait de mon enfance, de mon adolescence. J'y ai beaucoup joué avec mes potes, donc du coup le jeu se trouve là-bas sur le canapé. Donc il y a 3 boîtes, oui je sais, vous vous demandez pourquoi il y a 3 boîtes là. T'as acheté un jeu ou plusieurs jeux? Alors j'ai acheté qu'un jeu, les autres c'est aussi HeroQuest, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va récupérer du coup le jeu qui est au-dessus, et il s'agit donc du coup de la nouvelle édition. Donc on va pas aller le chercher, on va le faire venir. On est dans l'univers fantastique, donc nous aussi on a des pouvoirs magiques. Donc on va se le faire venir directement, et puis après je vais vous montrer la boîte d'un peu plus près. Allez, à voir. Alors ben voilà, donc moi aussi j'ai des pouvoirs magiques, c'est comme ça. Donc voici la nouvelle boîte, donc la boîte de la nouvelle édition, donc HeroQuest système jeu, donc une grande aventure dans un monde de magie. On est dans un monde de magie aujourd'hui. Donc voici de quoi je vais vous parler aujourd'hui et surtout je vais vous montrer. Donc on va faire un unboxing, ensuite on fera une petite comparaison, même une grande comparaison, la plus grande comparaison que vous aurez vue sur le net entre la nouvelle version et l'ancienne version de 1989. Donc au moins on pourra comparer chaque élément, figurine, élément de décor et tout et tout. Donc qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? Je vais faire un unboxing donc complet de cette boîte. Ensuite on va faire un comparatif complet des boîtes d'époque, donc de première édition et de cette boîte là. Et à la fin, je vous donnerai les points positifs et négatifs et vous donnerai mon avis sur le jeu, voir si ça vaut vraiment de l'acheter, si j'ai bien fait de l'acheter ou pas. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, allez! Allez, on va commencer par faire un petit peu le tour de la boîte, même si je vous l'ai montré en intro de cette vidéo. Donc là, bon, comme je vous l'ai dit, hein, les illustrations sont quand même assez jolies. Voilà, donc là on a le barbare face à un orc. Donc voilà, les côtés mettent en scène en fait nos protagonistes du jeu, donc le barbare, le nain, l'elfe et l'enchanteur. Donc ici au dos, on voit qu'il y a écrit 70 plus figurines détaillées, mais c'est une erreur, car juste à côté vous avez le détail du contenu de la boîte, hein. Et il y a 35 figurines, donc comme à l'époque bien sûr, donc c'est pour ça que je savais qu'il y avait une erreur de base. Ici, je vous montre en fait les petits scotch, les petits scellés de la boîte. Donc moi, je vais pas couper en fait au cutter directement ces morceaux de scotch. Je vais les retirer tout simplement. Donc pour cela, je vais prendre un sèche-cheveux. Je vais chauffer un petit peu les scellés pour décoller un petit peu mon scotch. De cette façon, en fait, ça sera plus facile d'enlever le scellé sans avoir peur de déchirer le papier de notre boîte, hein. Donc voilà, c'est une astuce qui marche très très bien, donc je voulais vous la partager dans cette vidéo car je vois très souvent des gens couper en fait le scellé et laisser les petits morceaux de scotch qui vieillissent très mal à la longue. Donc voilà, donc moi je les retire tout simplement, et même s'il reste un petit peu de scotch sur les bords, il suffit de réchauffer un petit peu, un petit coup de chiffon et tout s'enlève, donc pas d'inquiétude. C'est une astuce qui marche très très bien. Donc voilà, je fais ça sur les 4 côtés. Voilà, on y va avec délicatesse. Voilà, je ne prends pas le risque de tirer sur ces scellés, parce que si ça venait à déchirer ma boîte, je serais un petit peu dégoûté, hein. Même si sur cette boîte, malheureusement, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'image, il y a un pet sur ma boîte, là, dans le coin, là, donc je suis un petit peu dégoûté. Pour ça, bon, le vendeur m'avait averti que la chaîne de production, en fait, toute la chaîne de production était touchée. Sur les emballages des boîtes, il y avait des petits problèmes au niveau des arêtes, des petits décollements, voilà, au niveau des coins
de la boîte, mais bon, rien de bien inquiétant, il suffit de recoller tout ça. Au pire, si jamais vous avez des soucis, je pourrais faire une petite astuce tuto pour réparer, en fait, réparer les boîtes. Donc là, les scellés sont enlevés, on va pouvoir ouvrir la boîte et découvrir le contenu. Donc je connais très bien l'ancienne boîte, l'ancien jeu sorti en 1989, qui avait été édité par MB en partenariat avec Game Workshop, donc ceux qui créent les figurines Warhammer. Et là c'est Hasbro donc, qui a réédité ce HeroQuest. Donc on a un premier packaging avec un fourreau, vraiment très sympa, je trouve le packaging. Voilà, avec des boîtes de rangement. Donc là, je vous montre les fiches de personnages qui vont nous aider durant notre quête à prendre des notes. Voilà. Donc vous voyez tout le... Voilà, après on a les cartes ici. Donc il y a différents types de cartes, on va les détailler là. Je vais vous en parler. Donc en premier, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes de personnages. Donc voilà, le barbare, le nain, l'elfe et l'enchanteur. Donc il y a leur petite histoire derrière et les caractéristiques de l'autre côté avec une petite illustration vraiment très sympa avec un arrière-plan un peu comme façon parchemin. Donc au niveau des couleurs, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, les informations sont très claires, faciles à comprendre. Les cartes sont de qualité, hein. Et ici, un petit descriptif pour savoir comment jouer, enfin quelle action on peut faire pendant le tour du héros. Voilà, donc c'est un petit pense-bête, très pratique. Donc ici, on a les cartes monstres, avec tous les descriptifs des personnages, donc le guerrier de la terreur, l'abomination, la gargouille. Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup la gargouille. Donc le gobelin qui était lutin forcément dans HeroQuest, la momie. Voilà, l'orque, le squelette, le zombie. Et voilà. Petit changement au niveau de l'abomination, qu'on vient de voir juste là. Ça a été remplacé en fait. C'était des fémires à l'époque. Donc j'en parlerai un petit peu après. Donc ici on a les artefacts. Donc on a l'armure de Borin, le sceptre de télékinésie. Donc on a tout un tas de cartes. En fait c'est des cartes bonus. Ces artefacts qu'on va gagner dans certaines quêtes. Donc là, il y en a 14. Bien que dans les 14 quêtes que vous aurez dans tout le long de votre aventure, toutes ne seront pas à gagner. Donc après, je sais qu'on peut, on peut créer ses propres quêtes. Donc c'est à vous de choisir quelle carte vous voulez faire gagner aux joueurs durant notre quête. Alors peut-être que ces cartes seront utilisées dans les extensions. À voir, à suivre. Ensuite, on a les cartes équipement. Donc, de nouveau, on a de belles illustrations sur le dos. Hein. Ils ont quand même gardé, vous voyez, au niveau du design intérieur, un peu comme à l'époque. Donc, on ressent vraiment le design des années, fin des années 80, début des années 90. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Donc, pour la peine, un petit point là-dessus, qu'ils aient gardé ce design-là. Donc, il y a tout un tas de cartes équipement. Ensuite, on va voir les cartes magie pour le sorcier, donc les cartes de la terreur là. Donc ça n'y était pas sur la version française d'HeroQuest. Ça n'existait que pour les versions US en 1989. Donc là, c'est une première pour la version française d'avoir les cartes de magie pour le sorcier. Pour le seigneur sorcier, celui qui va jouer le méchant dans le jeu. Ensuite, on a 4 sorts différents. 4 magies différentes donc, pour les héros. Donc le sort de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Donc toujours avec nos petites illustrations au dos là. Enfin pas au dos, sur le devant. Voilà, façon 1989-90. Donc bien sympa. Hein. Donc pour l'instant rien à dire au niveau des cartes. Après je vous ferai un petit comparatif avec les anciennes cartes, vous inquiétez pas. Tout sera détaillé. Et pour finir, on a les cartes trésors. Voilà. Avec tout un tas de choses à gagner. Ou pas, on peut tomber aussi sur des monstres errants. Et là, forcément, ou des pièges. Hein. On ne peut pas toujours gagner de l'or
on peut aussi tomber sur des pièges et des monstres errants. Donc quand on fait des recherches de trésors, il faut en être conscient. Voilà, il y a des potions aussi pour se régénérer. Alors je ne vais pas vous expliquer la règle du jeu dans cette vidéo, hein, sinon ça ferait vraiment une vidéo trop longue, déjà qu'elle dure assez longtemps. Donc ici, on a les portes, donc vous avez 21 portes au total, dont 5 portes fermées. Voilà, donc à gauche la porte ouverte, et à droite la porte fermée, vous en doutez. Alors la matière en fait c'est du plastique plein, j'ai l'impression, donc je ne vais pas vous expliquer la fabrication des éléments, c'est pas mon métier, donc je peux vous dire juste que c'est quand même assez solide. Ici on retrouve des petits éléments comme des crânes que l'on peut coller sur nos mobiliers, donc notamment les bibliothèques, un petit peu comme dans la première version d'HeroQuest. Et là on a les petits rats, donc 4 rats qui sont très difficiles à enlever de la boîte de rangement là, qui est pré-creusée, pré-moulée là, pour ranger facilement nos éléments. Donc vous avez vu, j'ai eu besoin en fait d'un tournevis pour retirer le rat pour éviter de le péter. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a certains meubles qui sont quand même assez durs à remettre en place ou à retirer. Mais bon, comme c'est des blocs pleins de plastique, faits de plastique, donc c'est quand même assez solide. Donc ici on a le fameux pupitre de sorcier, donc avec le livre. Donc voilà, donc on verra la comparaison tout à l'heure avec la première édition. Ensuite, on va avoir notre chevalet de torture là. Donc là, pareil, hein, et un élément qui est vraiment bien détaillé. On peut voir sur les bords, vous voyez, les textures, tout ça, ça ressort très bien. Donc là, même si ça force pour le remettre en place, c'est quand même des éléments qui sont assez costauds, donc pas d'inquiétude. Donc là, on a le fameux fauteuil, voilà, le trône, qui est très bien détaillé lui aussi. Ensuite, on va voir les tables, donc qui sont au nombre de 2. Voilà. Donc toujours du plastique plein. Et ensuite, on va avoir notre râtelier d'armes qui est difficile à enlever, comme vous pouvez le voir. Donc je vais prendre, je pense, non, j'ai pas pris mon tournevis, donc j'ai pu le retirer. Regardez-moi ça, tout est déformé, c'est fantastique. Regardez-moi ce pupitre, il est extraordinairement tordu. Donc ça, je pense que je ferai un petit tuto aussi pour vous expliquer comment remettre en place des éléments tordus comme ça d'origine. Ensuite, on va avoir notre établi d'alchimiste qui est très bien détaillé lui aussi. Voilà. Alors ici, on va avoir la fameuse tombe avec un guerrier allongé, des gravures tout le tour. Donc beaucoup de détails aussi sur cet objet-là. Donc on peut l'ouvrir. Alors je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Moi, je l'avais mis à l'envers. Donc la cheminée, bon, elle est vraiment très belle, hein. On a les pierres au dos, les petites sculptures sur les montants du rebord de la cheminée, les flammes. Tout est en relief, donc c'est vraiment bien fait. Allez, après on a les 3 coffres. Donc là pareil, hein. Voilà, on a de la gravure un petit peu partout. Donc l'imitation bois, le métal tout autour du coffre. Ensuite, on a les fameuses bibliothèques. Voilà. Donc, elles sont au nombre de 2. Ensuite, on a un buffet au milieu, là. Donc, l'autre bibliothèque, je ne vous la montre pas, hein, c'est exactement la même. Vous voyez, c'est quand même assez dur à retirer, hein. Il faut quand même y aller franco. Donc, vous voyez, les gravures de bois, tout ça, c'est quand même assez bien fait. C'est vraiment sympa et on voit que c'est quand même très solide, hein. Donc il ne manquera plus qu'à coller par-dessus nos bibliothèques et buffets les rats et quelques crânes. Voilà, je remets tout ça en place. Et on va pouvoir passer à la suite de l'unboxing. Donc vous voyez, quand même cette boîte de rangement, c'est vraiment très pratique pour remettre avec tout nos mobilier en place.
Donc pour l'instant, pour ce packaging là, rien à signaler à part des déformations sur le râtelier d'armes là. Donc ça c'est pas terrible. Donc j'en parlerai à la conclusion après à la fin. Allez, on a un autre nouveau lot qui ressemble au premier, donc le même packaging avec un fourreau et une boîte de rangement où là on a nos fameuses figurines, donc qui sont au nombre de 35 et pas de 70 comme marqué sur le dos de la boîte. Donc on commence par les dés. Donc on a 2 dés rouges et 6 dés blancs, je crois. Donc voilà, donc c'était des dés en plastique. Voilà, je vous montre un petit peu les motifs qu'il y a autour du dé de combat et de défense. Ensuite vient le moment d'enlever nos fameuses figurines des boîtes de rangement. C'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Parce qu'on a peur en fait de les péter tellement c'est dur pour les retirer. Alors déjà que les figurines sont pas mal déformées, il y en a quand même qui sont quand même assez déformées. On va le voir de toute façon dans la présentation là. Regardez, je prends un tournevis pour essayer de la retirer. Je vois que ça force trop, donc je reviendrai un petit peu après. Regardez ça, c'est très très dur à enlever. En fait, à chaque fois qu'on tire dessus, on plie un élément. Donc je prends cette abomination qui est plus facile à retirer. Donc figurine qui remplace la fameuse figurine du Fémir qui était présente dans la première version d'HeroQuest. Alors je pense qu'il y a une question de droit, c'est pour ça qu'il n'y a plus, qu'on ne peut plus utiliser les Fémirs. Je ne sais pas pourquoi exactement. Donc ensuite on a les fameux guerriers de la terreur, appelés guerriers du chaos, donc dans la première version. Regardez l'arme toute tordue. Ensuite on a les orques, donc qui sont au nombre de 8, et on va avoir 4 types de figurines différentes, donc c'est quand même pas mal. Donc on aura 2 figurines à chaque fois, donc 2 x 4, 8, vous l'avez bien compris. Donc la première, ensuite on a la deuxième, donc la première avec une hache, la deuxième avec une épée, qui est toute tordue elle aussi, hein. Pourquoi changer une affaire qui marche? Voilà, donc c'est bien de se battre avec une épée molle, moi je pense. Voilà, ensuite on a une orque version féminin, donc je trouve ça sympa qu'ils aient mis les deux genres. Voilà, avec une arme tordue également, hein. Et une orque, donc avec une épée. Donc 4 designs intéressants, mais vraiment dommage de la qualité de moulage quoi, hein, de la figurine. On s'attaque au gobelin, donc appelé lutin dans la première version d'HeroQuest. Donc là, on a 6 figurines avec 3 designs différents. Donc on a aussi une gobeline, donc un gobelin féminin. Donc c'est vraiment pas mal qu'ils aient fait ça dans cette version d'HeroQuest. Voilà. Et on va s'attaquer à la section mort-vivant, en commençant par les squelettes, donc, qui sont au nombre de 4. Donc là, un seul design. Voilà, nos petits squelettes en armure. Ensuite, on va avoir les momies. Donc, 2 momies. Donc, j'aime bien vraiment le design de la momie, là. Et le zombie. Donc, pareil, au nombre de 2. Alors, on va essayer quand même de voir cette gargouille. Donc, ça fait partie d'une de mes figurines préférées de la première version. Donc, on va essayer de la sortir. Hein. Elle est vraiment très dure à enlever. Donc, je vous le dis de suite, les figurines ne reviendront pas dans cet emballage-là. C'est impossible, sauf si vous voulez vraiment les casser à la longue. Voilà, c'est bon. Donc là, je m'énerve un petit peu. J'ai réussi à la sortir. Regardez-moi ça. Tout est tordu. Regardez-moi ce sceptre-là. Enfin, cette hallebarde. Donc elle a un design assez sympa, hein, la gargouille. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce monstre-là. Le fameux sorcier. Donc le seigneur de la terreur. Voilà.
Et on passe à nos 4 héros avec le barbare, qui a vraiment un design bien aussi, vraiment sympa, avec sa jambe pliée posée sur un caillou. Voici l'enchanteur. Voilà, le magicien du groupe. On passe à l'elfe. Donc une elfe cette fois-ci. Donc l'elfe homme s'est transformé en elfe femme. Et je trouve ça vraiment sympa aussi qu'ils aient fait ça dans cette version. Et pour terminer, le nain, où il a fallu que j'utilise un tournevis également pour le sortir de sa boîte. Donc j'aime beaucoup le design du nain aussi. Vraiment très belle figurine. On a terminé avec la présentation des figurines. On va pouvoir passer à la suite avec le plateau de jeu. Donc plateau de jeu que je vais vous montrer ici sur mon plan de travail. Mais vous inquiétez pas, après je prendrai la caméra de plus haut pour vous montrer le tableau dans son intégralité. Enfin le plateau de jeu dans son intégralité. Donc c'est un plateau de jeu qui est un peu plus grand que la version originale, pas beaucoup plus grand, on va dire de 2 cases supplémentaires en largeur et en hauteur. Il garde le même design que la première version. Ensuite on va voir les autres éléments, donc livre de règles, livre de quêtes. Donc là, on va mettre ça de côté. Donc on a le livre de quête. Donc cette fois-ci tout en couleur et pas en noir et blanc comme la première version. Donc avec de très belles illustrations. On ne peut pas l'enlever ça. Les illustrations sont jolies. Voilà. On a une belle vue des quêtes. Là. Dans la première version, en fait tout tenait sur une seule page. Là on a vraiment la plateforme sur une page et la description sur une autre, donc on a une meilleure visibilité. En fait ils ont gardé le design de la version US et pas celui de la version française, que je trouve du coup bien pour la peine. Alors je n'ai pas feuilleté quête par quête, mais apparemment ça reprend les mêmes quêtes que la première version, avec peut-être des petits ajouts supplémentaires. Voilà, donc derrière on a des petites illustrations, les petites histoires sur les monstres. Voilà, donc on a un petit peu de lecture là. Donc c'est quand même assez sympa tout ça. Et là, si vous voulez, vous pouvez créer vos propres quêtes. Vous avez les petites fiches à imprimer, à découper, ou à faire à l'ordinateur, je vous le conseille plutôt. Ensuite, on passe au livre de règles, qui lui, pareil, va être également en couleur. Regardez-moi cette belle illustration derrière là. Voilà. Donc on va pas lire la règle du jeu, comme je vous l'ai dit. Là c'est vraiment le déballage, la comparaison avec l'ancienne version. C'est pas un jeu très compliqué, donc je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Un joueur prendra le rôle du maître du jeu en incarnant Morcar. Donc c'est lui qui dirigera les monstres et les pièges, avec tout ce qui va se dérouler dans le donjon. Et les autres joueurs incarneront un des 4 héros. Donc soit le barbare, le nain, l'elfe ou encore l'enchanteur. Ici on a les fameuses tuiles avec les jetons éboulis de pierre, les pièges donc tels que oubliettes, les portes secrètes, escaliers et tout et tout. Ensuite on a l'écran du maître du jeu, donc qui va permettre de cacher en fait son livre de règles, son livre de quêtes. Voilà, et tout son stratagème, donc il ne faut pas que les joueurs puissent voir le moindre indice. Derrière, il aura des indications qui vont l'aider durant la quête, donc pour faire bouger et attaquer ses personnages. Voilà, donc une belle illustration de nouveau sur cet écran là. Donc une illustration vraiment très bien travaillée. Ensuite, on va faire un petit comparatif donc des boîtes de jeu. Donc on a la boîte originale là, qui est ici, qui est la boîte de la nouvelle édition, mais qui a le même format que la première édition qui était sortie. Là, on a la nouvelle édition, donc 2021, faite par Hasbro. Et derrière, on a l'édition ultime créée par moi-même et un ami à moi. Donc, on a réalisé donc la boîte d'HeroQuest Ultime qui comporte en fait l'intégralité des jeux de base et des extensions donc sorties en Europe, mais aussi aux États-Unis. Voilà, donc si un jour vous voulez que je vous montre cette boîte-là, vous le laissez en commentaire et je ferai un unboxing et une présentation de tout ce matériel-là.
Donc on va comparer les deux plateaux de jeu. Donc là on a le plateau original, donc de la version 1 de 1989, et au-dessus la nouvelle version. Donc on s'aperçoit que la nouvelle version est légèrement plus grande, donc de 2 cases à peu près, de 2 ou 3 cases en largeur. Voilà. Donc la bande noire, au lieu de l'avoir en bas dans le sens de la largeur, ils l'ont mis dans le sens de la hauteur. Voilà la fameuse bande où il y a écrit HeroQuest. Le design reste le même que la première version. Hein. Voilà, sauf que je l'ai mis un peu en opposé. Hein, donc, mais sinon, c'est les mêmes designs. On a à peu près les mêmes détails, les mêmes couleurs. Donc, alors le plateau est plus grand parce que les cases sont légèrement plus grandes. Donc il n'y a pas plus de cases, hein, c'est que les cases sont légèrement plus grandes que la version originale. Donc vous voyez, on a les mêmes motifs, le même design, donc ils ont respecté ça. Donc ça fait quand même un beau plateau de jeu tout ça. Ensuite, on va comparer donc les écrans du maître du jeu. Voilà, donc à gauche la nouvelle version, à droite l'ancienne version. Donc à gauche on voit la nouvelle version qui est un peu plus sombre, avec ce ciel un petit peu orageux. Et là un peu plus lumineux avec ce bleu là, un peu plus vif. Donc ils ont gardé à peu près la même composition, mais c'est les designs qui ont changé forcément. Ensuite on va passer aux comparaisons des cartes du jeu. Donc on a bien les 3 cartes du haut, donc trésor, équipement, artefact. Ici on a donc des cartes supplémentaires, donc sur la nouvelle version les sorts de la terreur qu'on n'avait pas dans l'ancienne, et en bas les 4 sorts différents. Donc on va faire une petite comparaison de cartes côte à côte. Donc je vais essayer de choper la même magie. Voilà, donc on va prendre le courage du sort du feu. Donc le design est respecté, donc ils ont bien sûr redessiné, hein. Ils ont changé la composition, mais ils ont gardé le même aspect. Voilà. Donc carte de bonne qualité, hein, sur la nouvelle version, il n'y a pas à dire. On va comparer aussi les cartes monstres. Donc je vais choper un zombie, donc le dos de la carte, la face. Donc vous voyez l'illustration de la nouvelle version est quand même assez sympa. Hein. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Quelques cartes artefacts, petite comparaison pour finir aussi, rapidos. Voilà, on va pas chercher les mêmes. Hein. Voilà. Donc ils ont privilégié un fond un petit peu plus coloré sur la nouvelle version. Avant on n'était plus sur du blanc, donc assez uni. Donc c'est assez sympa qu'ils aient changé un petit peu le fond des cartes. Donc là on va comparer donc les cartes des joueurs, donc les cartes de référence des joueurs. Donc sur la première version on avait des cartes assez grandes en carton épais. Et sur la nouvelle version on a le format carte à jouer, donc comme les cartes que je vous avais vues précédemment. Donc c'est quand même assez sympa aussi également d'avoir ces petits formats. Donc on a l'histoire au dos, donc l'histoire du personnage. Et sur le devant on a toutes ces caractéristiques qui vont nous permettre de déplacer, de faire attaquer le personnage et aussi de se défendre. En petit bonus, ils ont rajouté des cartes pense-bête qui vont nous indiquer les actions que l'on peut réaliser durant notre jeu, et derrière le logo HeroQuest. Donc forcément ça prend moins de place que les grandes cartes, mais que je trouvais quand même bien. Là on a la comparaison des dés à jouer. Donc il y en avait 4 sur l'ancienne version, 6 sur la nouvelle au niveau des dés d'attaque. On est toujours à 2 dés rouges sur les dés de déplacement. Donc les dés de la première version c'était des dés en bois, et la nouvelle version ce sont des dés en plastique. Donc j'avoue que j'ai une préférence pour les anciens dés. Hein. C'est dommage qu'ils n'aient pas respecté le matériau, mais bon, je peux comprendre. Voilà. Donc les dés sont un peu plus grands. Ensuite, on va comparer les jetons du jeu, donc l'escalier tournant qui permet de rentrer dans le donjon, mais aussi au dos, on a dans la nouvelle version un escalier qui descend, un escalier droit, on va dire. Il peut monter également.
on retrouve les éboulis de pierre ou les cases obstruées. Donc sur les nouvelles versions, on a des pions qui sont recto-verso, alors que sur la première version, on n'avait qu'un côté qui était valable. On retrouve donc en petit format les éboulis de pierre et cases obstruées de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on a les oubliettes, donc les fameux pièges. Et au dos de la nouvelle version, on a les cases obstruées. On a les portes secrètes. Voilà. Donc vous voyez, les jetons sont un peu plus grands hein, sur la nouvelle version, comme je vous le disais. Et au dos de la nouvelle version, on a une éboulis de pierre. Donc après, c'est variable. Hein. Donc c'est bien qu'ils aient fait des designs des deux côtés. Donc là, après, on va avoir un supplément des cases crâne qu'il y avait sur la version US qu'on n'avait pas en français. Et un autre jeton au-dessus. Qui servira pour les quêtes également. Qui sont recto-verso aussi. Voilà pour les jetons. Allez, on va comparer maintenant les portes. Donc on a à droite l'ancienne version, donc avec 3 portes ouvertes, 2 portes fermées. Donc on va comparer les portes fermées donc, qui sont en plastique plein sur la nouvelle version. Sur l'ancienne version, c'était des socles en plastique où on clipsait des portes en carton. Voilà. Donc là, on n'aura plus peur que de lever sa porte et que le socle reste sur le plateau de jeu. Hein. Ensuite, on va comparer donc les mobiliers avec le buffet en premier. Donc là, j'ai pas collé encore le crâne et le rat au-dessus. Hein. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec. Donc forcément, dans l'ancienne version, c'était quand même plus coloré, hein, parce que c'était du carton imprimé. Donc vous voyez, on voit la couleur des livres, des charnières, des poignées. Il y a tout qui ressort bien. C'est quand même assez triste sur la nouvelle version, parce qu'on a là un plastique d'accord de bonne facture, parce que c'est tout en bloc. Mais bon, c'est pas peint, donc forcément, ça fait plus terne. Ensuite, on a le fauteuil, donc vous voyez toujours plus de couleurs sur l'ancienne version parce que c'est du carton imprimé. Sur la nouvelle version, on a, bon, comme on avait vu, du plastique gravé et moulé et coulé en plein. Donc c'est tout à fait possible de peindre vos figurines et vos mobiliers hein, pour donner de la couleur à votre jeu si vous le souhaitez. Donc comparaison des tables. Ensuite, vous voyez pareil hein, au niveau de... Voilà. On a un peu plus de couleur sur l'ancien modèle. Bon, le crâne, forcément, je ne l'ai pas collé hein, sur le nouveau modèle. Donc il va y être également. Hein. Plus de gravure sur le nouveau modèle. C'est sûr qu'une fois peint, ça peut être vraiment joli quand même. Je sais pas si je le peindrai, je pense pas, parce que bon, j'ai tellement de jeux de société que je me vois pas le peindre. Peut-être un jour, qui sait. Donc les coffres, petite comparaison. Donc toujours en imprimé carton, donc avec plus de couleurs sur l'ancienne version. Plus de relief sur la nouvelle version. Voilà. Et pour finir, on va faire le râtelier d'armes qui est beaucoup mieux sur l'ancienne version. Regardez-moi cette nouvelle version complètement tordue. C'est une catastrophe et il va falloir que j'arrange ça parce que je pense que vous allez être nombreux à recevoir vos éléments comme ça, vos éléments, alors mobilier ou figurines. Hein. Donc je pense que je ferai peut-être un tuto pour essayer d'arranger ça. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Donc c'est plus du plastique un peu plus mou sur la nouvelle version et c'est du plastique dur sur l'ancienne version, voilà, pour comparer un petit peu. Donc là, au niveau du pupitre, là, je suis un peu déçu parce que le livre sur l'ancienne version, vous voyez, il y a des écritures gravées, là, on voit qu'il y a des écrits dessus.
Et sur la nouvelle version, c'est complètement lisse. Alors peut-être ils ont réservé ça pour ceux qui veulent peindre. Forcément, ils peuvent le rajouter à la peinture, hein, les textes, les écritures. Mais ils auraient pu aussi graver des petits textes comme ça, comme l'ancienne version. Alors on a l'élément de torture ici. Voilà, petite comparaison. Donc ils ont changé un petit peu l'aspect au niveau de maniement de la roue. Ensuite les tombes. Alors là ça va être un peu différent. On n'a pas le même personnage posé sur la tombe, là vous voyez. Alors je préférais du coup l'ancienne version. Ah, ils auraient fait un mélange des deux, ça aurait été top. Plus de gravure forcément sur la nouvelle version. Ah, le design à droite est quand même assez joli. Hein. Et la cheminée, elle est magnifique. Magnifique cheminée à gauche. Hein. Donc là, c'est pareil, on peut se faire plaisir à faire de la peinture. Et essayer de recréer le cadre au-dessus de la cheminée, les flammes, ça peut être vraiment joli une fois peint. Peut-être, allez, si vous êtes nombreux à me réclamer des mobiliers peints, peut-être je ferai des tutos peinture et je me mettrai à peindre cette HeroQuest. À voir s'il y a de la demande. Donc là, on va comparer maintenant les figurines. Donc on a les figurines Orc. Donc là, on a au niveau de l'ancienne version, c'est à peu près les mêmes designs. Il n'y a que les armes qui vont changer. Voilà. Et sur la nouvelle version, on a le même nombre de figurines, mais on a 4 types de figurines différentes. Donc 4 figurines masculines et 4 figurines féminines. Au niveau des gobelins, pareil, on a le même design sur l'ancienne version des figurines, il n'y a que les armes qui vont changer. Sur la nouvelle version, on a le même nombre de figurines, mais on a 3 designs différents, dont 2 versions féminines et 4 versions masculines. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient varié ça hein, sur les nouvelles versions. C'est quand même assez intéressant. Donc là, on a les morts vivants. Donc là, le zombie version première édition. Voilà. Donc la momie première édition. Alors j'aimais beaucoup, hein, vous voyez, je me suis un petit peu amusé à peindre mes figurines de HeroQuest. Alors il me manque les orques, il faudrait que je les fasse parce que sinon ça fait un peu dommage d'avoir toutes ces figurines peintes sauf les orques. Hein. Il faudra que je les fasse, ces 8 orques, ça ne demande pas beaucoup de temps non plus. Et là on a le squelette de la nouvelle version. Donc petite comparaison. Voilà. Donc figurine plus dure sur l'ancienne version et plus molle sur les nouvelles, et c'est à cause de ça forcément qu'on a des déformations au niveau de la figurine. Donc les fameuses figurines Fimir qui étaient présentes dans la première version d'HeroQuest et qu'on n'a plus jamais retrouvé nulle part. Alors c'est bien dommage parce que j'adore ce design de monstre. Alors je ne comprends pas ce qui se passe avec ces Fimir. Si jamais il y en a qui ont la raison de leur disparition, ben je veux bien que vous l'expliquiez en commentaire de cette vidéo. Donc c'était remplacé par les Abominations, qui ont un design sympa, d'accord, mais j'aurais bien voulu retrouver ces fameux Fimir quand même. Allez, après on va comparer donc le Seigneur de la Terreur et les Guerriers de la Terreur. Donc le fameux Seigneur Sorcier donc, de la première version et la nouvelle version. Donc figurine un peu plus fine. Alors forcément, ce sont des nouvelles versions, donc le rapport tête-corps a été plus respecté aux proportions humaines, on va dire. Hein. On va dire que sur les anciennes éditions, les têtes par rapport au corps étaient plus grosses. Voilà. Donc là, l'arme est complètement tordue, voire pétée. Il va falloir que j'essaye d'arranger tout ça. Voilà pour le Seigneur de la Terreur. Alors là, on va... Ah, là, une de mes figurines préférées, donc la Gargouille. Donc version première édition que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, petite comparaison. Donc là, cette fois-ci, ils lui ont mis une queue. Ils ont remplacé le fouet par une hallebarde ou une sorte de marteau hache. Appelez ça comme vous voulez.
Je suis pas un expert en armes blanches. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la nouvelle et ancienne version, au niveau des comparaisons. Donc là, on va passer pour terminer avec les figurines héros. Donc on a le nain, donc qui est un peu plus grand que le nain de la première version, avec une pose un peu plus dynamique sur la nouvelle version, un peu plus statique sur l'ancienne, que j'aime beaucoup, hein. Voilà. L'enchanteur, donc pareil, petite comparaison. Alors c'est sûr, moi mes figurines sont peintes. De base elles étaient rouges également, hein. Un petit turnaround sur chaque figurine, voilà, pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Ensuite l'elfe, donc là forcément ils ont remplacé l'elfe masculin par une elfe version féminine. Que je dis encore une fois que je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait ça. Donc je le répète, c'est vraiment sympa qu'ils aient changé le genre. Et ensuite on termine avec le guerrier, donc le barbare. Voilà, avec un posing un peu plus statique sur l'ancienne version, un peu plus dynamique légèrement avec ce fameux pied levé sur les cailloux, mais qui reste assez statique en somme. Voilà, je vous remets toutes les figurines alignées. Un petit panoramique pour terminer. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va passer à la conclusion, voir ce que j'en pense de tout ça. Allez, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Alors, pour le jeu, donc la réédition de HeroQuest 2021, donc qui est sortie cette semaine, donc la semaine dernière en fait, parce que là on est dimanche quand je tourne cette vidéo. Donc la semaine dernière chez nous en France. Donc je vais vous dire les points négatifs et positifs et vous donnerez mon avis. Donc sur les points positifs, en premier je nommerai l'absence de blister. Donc on reçoit la boîte en fait directement comme ceci avec des scellés scotchés directement sur la boîte. Donc ça je déteste parce que ça peut abîmer en fait le packaging d'origine, hein, ce qui est bien dommage. Donc on n'a plus le blister qui vient protéger pour les éventuelles rayures, donc petit point négatif sur ça, hein. Je reçois rarement des jeux sans blister, donc c'est quand même assez bizarre. Bon, je sais qu'il va y avoir de moins en moins de blisters à l'heure actuelle, mais bon voilà, petit défaut sur ce packaging là, en étant collectionneur de jeux, en faisant attention du coup aux boîtes, ça fait toujours mal au cœur quand on reçoit une boîte qui est abîmée en fait ici quoi. Voilà, juste là. Regardez ça, rayé et tout. Voilà. Ensuite, deuxième point négatif, je dirais le rangement préformé, enfin bon, vous l'appellerez comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, le rangement pour les mobiliers donc, et les figurines. Qui, ça gêne pas pour tout ce qui est mobilier parce que les mobiliers sont assez mastoc, donc même si on force pour les retirer ou les enlever, ça va pas gêner forcément. Mais pour les figurines, petit bémol là, petit point négatif, même gros point négatif, que je vais pas le réutiliser par crainte en fait d'abîmer à la longue mes figurines, hein. Pour certaines figurines, il a fallu que j'utilise en fait un tournevis pour les enlever. Donc avec les doigts j'avais vraiment peur, je voyais qu'en fait ça tirait sur les bras, j'avais peur que ça les plie, donc voilà, donc petit point négatif. Voilà, quand on compare le rangement des figurines au rangement de figurines qu'il y a dans le jeu de société Zombicide, ça n'a rien à voir. Là ils sont à 1000 lieues de ce qu'a fait Zombicide pour le rangement des figurines, et c'est dommage. Alors ensuite, troisième point négatif, je dirais les figurines et certains éléments du mobilier qui sont abîmés, hein. Vous avez vu, il y a des armes, des bras qui sont complètement tordus, des figurines qui penchent comme ceci en avant. Donc il va falloir que j'arrange tout ça pour les redresser, donc c'est pas normal. La qualité en fait de la figurine aussi est pas terrible, hein. Donc quatrième point, du coup la qualité en fait du plastique des figurines, hein, qui est un peu trop mou
Et du coup, bon, je comprends, maintenant le plastique c'est pas le même que ce qu'on utilisait avant. C'était plus du plastique dur, donc quand ça pétait, mais on pouvait le recoller et c'était quand même assez rigide. Là, ils privilégient les plastiques un petit peu plus mous pour éviter la casse éventuelle, mais du coup on se retrouve avec des figurines déformées si elles sont, comme dans le cas du plastique, un peu préformées en force, et du coup si l'arme vient frotter contre un bord et se retrouve comme ça, à la longue elle va rester carrément tordue. Donc petit point négatif sur ça. Ensuite, l'absence du FIMIR remplacé par l'abomination. Donc pourquoi? Il faudrait qu'on m'explique pourquoi il n'y a plus de FIMIR. Voilà, je voudrais comprendre, moi. Expliquez-moi dans les commentaires si vous le savez. Ensuite, pour les points positifs, je dirais la variété et la dynamique qu'ils ont donné sur les figurines. Donc très bon point, elles sont vraiment variées. Donc, vous voyez que sur 8 orques, il y a 4 designs différents. Ils ont rajouté la jante féminine. Donc tout ça, c'est un plus par rapport à la version précédente. Ensuite, les règles du jeu, le livre de quête, tout ça, tout en couleur, c'est beaucoup plus graphique. Ça se visualise mieux au niveau des quêtes parce que du coup on a un format qui est beaucoup plus grand, donc on y voit beaucoup mieux. Donc petit bonus, petit plus sur cette version couleur et revisité, qu'ils ont réédité de la version US en français que nous on n'avait pas, on avait des formats beaucoup plus petits et en noir et blanc. Ensuite je dirais, point positif aussi sur les nouvelles cartes, les sorts de la terreur qu'on n'avait pas nous dans la version française de la première édition. Donc ça c'est bien que ça soit dans cette nouvelle édition, tout simplement. Ça donne vraiment un petit plus sur le côté de l'aventure. Le sorcier d'ailleurs, le maître du jeu, va se faire encore plus plaisir pour utiliser des sorts pour ses personnages. Donc ça c'est fun, il y a plus de fun, donc c'est génial. Ensuite je dirais point positif sur le plateau de jeu, les cartes, donc qui sont de très bonne facture, donc là il n'y a rien à dire sur le plateau de jeu, la qualité du plateau de jeu, des cartes, même des jetons, tout ça, donc c'est très bonne facture sur la réalisation de ces éléments là, donc rien à dire sur ça. Ensuite pour finir je dirais point positif parce qu'ils ont rajouté 2 dés supplémentaires pour les dés de combat, donc ça c'est bien, il vaut mieux plus que pas assez, donc c'est génial qu'ils aient rajouté 2 dés supplémentaires. Alors au final, malgré les quelques points négatifs de ce jeu, je suis vraiment ravi du coup de me l'être procuré, étant fan de la première version. Je me devais de me procurer cette deuxième édition du coup, cette édition revisitée, puisqu'il y a déjà eu une deuxième édition de la première version où ils avaient rajouté, c'est celle que j'ai d'ailleurs, de nouvelles quêtes et de nouveaux personnages. Donc vraiment ravi d'avoir cette version en main. Donc bien sûr c'est le côté nostalgique qui va parler, ayant joué à l'ancien jeu, ça rappelle des souvenirs, donc c'est plus mes yeux d'ado là qui prennent le dessus, mes souvenirs d'ado, tout ça. Voilà, je suis peut-être pas trop objectif sur mon avis final, mais je pense que malgré ça, ça reste quand même un excellent jeu, et tous les amoureux de Dungeon Crawler, je pense que ça vous plaira sûrement, certainement d'ailleurs, parce que ça reste quand même un excellent jeu. Le HeroQuest, c'est un Dungeon Crawler très réputé, voilà. Donc il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas plaisir avec ce jeu, avec des potes. En plus c'est de 2 à 5 joueurs, donc il y a de quoi faire, on va dire. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description de la vidéo, à me donner votre avis sur ce jeu, voir ce que vous en avez pensé, ou si vous pensez vous le procurer prochainement. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, bye.